Bienvenue dans un nouveau débrief pour ce Grand Prix d'Autriche qui a été marqué notamment par les track limits. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti pour le débrief. Commençons par le classement de la course. Après 36 000 pénalités, Verstappen remporte la course devant Charles Leclerc et Sergio Perez. Lando Norris hérite de la 4e place devant Fernando Alonso. Carlos Sainz est descendu au 6e rang. Russell est remonté 7e devant Hamilton 8e. Stroll remonte au 9e rang devant Gasly qui s'inverse les places. Ce mec est une fusée. Pilote le plus rapide en essai libre. Pole position pour la course principale. Pole position pour la course sprint. Victoire en course sprint. Victoire en course principale. Un total de 34 points sur 34. Bref, impossible de faire mieux que le week-end autrichien de Max Verstappen. Ceci dit, sa série de tours menés d'affilée a été cassée pendant ce Grand Prix d'Autriche par Charles Leclerc au moment où Max est rentré au stand. Et ça a mis fin à 248 tours menés d'affilée. C'est complètement dingue. C'est la 3e série de tours menés d'affilée, le plus grand de l'histoire, derrière Alberto Ascari et Ayrton Senna. D'ailleurs, pendant ce Grand Prix, il a dépassé un autre record d'Ayrton Senna qui a permis aux Néerlandais de passer dans le top 3. C'est juste dingue. Est-ce qu'il faut vraiment revenir sur la course de Max Verstappen? Je ne crois pas. Il met 20 secondes en course sprint en 24 tours. Et puis ensuite, en course principale, il a tellement d'avance sur Charles Leclerc qu'il peut boxer au 70e des 71 tours pour aller chercher le meilleur tour. Il a même le temps de chauffer ses gommes en zigzagant devant Charles Leclerc, c'est pour vous dire. Et en plus, du coup, il va chercher le 26e point en course principale. C'est complètement fou. Je vous rappelle que son plus petit total de points marqués en un week-end de course, ça reste le 2e rendez-vous en Arabie Saoudite où il n'a marqué, entre guillemets, que 19 points. Tout le reste, il est à plus de 20 points par course. C'est délirant. Bref, c'est complètement fou. Il n'y a rien à dire sur sa course. On passe à la suite. Ferrari était enfin à la fête ce week-end. Enfin, en tout cas, le vendredi et le dimanche. Le samedi, c'était un petit peu à part. Charles Leclerc réalisait une superbe séance de qualification le vendredi pour la course principale en se qualifiant 2e à 48 millièmes seulement de la pole position de Max Verstappen. Donc ça, c'est super. Mais le samedi, rien n'a fonctionné pour le Monégasque. Une qualification extrêmement difficile pour la course sprint. Il se qualifie 6e et va partir 9e à cause d'une pénalité pour avoir gêné Oscar Piastri. Et puis dans l'après-midi, pendant la course sprint, rien. Rien parce que Charles Leclerc va terminer à une anonyme 12e position en se battant avec des Albon, des Piastri. C'est juste dingue avec la Ferrari. Ouais, le samedi, c'était vraiment pas la journée de Charles Leclerc. Heureusement, c'était la journée qui comptait le moins. Une contre-performance qui est peut-être due aux températures fraîches de samedi après-midi. Mais bon, quand on voit les résultats de Carlos Sainz en sprint, on se pose quand même des questions. Heureusement, tout va rentrer dans l'ordre dès le lendemain pour la course. Charles Leclerc va conserver sa 2e position tout le long de cette course, même si au début c'était assez compliqué parce qu'il y avait Carlos Sainz derrière qui avait un petit peu un meilleur rythme que le Monégasque. Il a réussi à tenir Carlos Sainz malgré un petit peu les embrouilles dans les radios. Et puis ensuite, il a déroulé. Il n'avait pas du tout le rythme de Max Verstappen, mais de toute manière, personne n'avait le rythme du Néerlandais. Donc une 2e position, c'est plutôt pas si mal. C'est la meilleure place d'une Ferrari cette saison. C'est le 2e podium de Charles Leclerc cette année. Donc on peut dire que le week-end est plutôt réussi. Sergio Perez a sauvé son week-end, ça partait extrêmement mal. Et oui, le vendredi, pour la qualification de la course principale, il va sortir 3 fois au-delà des limites de piste. 3 fois son temps va être annulé en Q2. Et du coup, il va se faire éliminer et il va partir seulement 15e pour la course du dimanche. Gros coup dur parce que ça fait quand même sa 4e qualification sans la moindre Q3. Imaginez-vous que Nico Hülkenberg est monté en Q3 plus de fois que Sergio Perez cette année. Hülkenberg, je vous rappelle, il est sur la Haas. Perez, il est sur la meilleure voiture du plateau. C'est gênant. Heureusement, Sergio va se remettre dans le bain dès le lendemain avec un 2e chrono pour la course sprint. Il va terminer 2e de la course sprint d'ailleurs
après un combat dans le premier tour avec Max Verstappen assez mouvementé. Et puis ensuite, en course principale, il va remonter de 15e jusqu'à la 3e place. Donc ça, c'était plutôt pas mal, hein. Il y a un moment dans la course, il avait un gros rythme, vraiment. Bon, il a toujours la meilleure voiture du plateau quand même. Il aurait pu peut-être aller chercher Charles Leclerc. Il a perdu beaucoup de temps dans sa bataille avec Carlos Sainz pour le podium. Bon, voilà. Il reste 3e quand même. C'est son premier podium depuis le Grand Prix de Miami. Donc d'un certain point de vue, ça fait du bien. Mais on en attend encore plus de Sergio Pérez, qui depuis justement Miami, il est à la ramasse totale. Et il y a de plus en plus de rumeurs qui le voient remplacé par Daniel Ricciardo, peut-être même avant la fin de saison. Donc attention, moi j'y crois pas à ces rumeurs, mais attention quand même à ne pas faire de trop grosses contre-performances, surtout en qualification. Faut vraiment qu'il remonte le niveau et qu'il remonte la pente, surtout Sergio. McLaren, et plus précisément Lando Norris, était de retour en Autriche. Et il nous avait un petit peu manqué le Lando Norris, qui faisait des performances extraordinaires dans une voiture de milieu de peloton. Ça faisait longtemps. Mais bon, sa performance n'est pas si surprenante que ça quand on voit les résultats de Lando Norris depuis ses débuts en Formule 1 sur ce circuit. Podium en 2020, podium en 2021, il n'était jamais sorti au-delà du top 6, 6e place comme pire position sur ce circuit. C'est juste dingue. Et puis là encore, il nous signe une 4e place sublime. Et puis tout le long du week-end, il était présent, Lando Norris. Il fait 4e en qualification pour la course principale. Il fait même 3e pour la qualif sprint. Bon, malheureusement, ça va pas se passer très bien parce qu'il va finir seulement 9e après un premier tour totalement raté. Et puis en course principale, il gardera le rythme. Il va même jouer le podium à un moment donné. Bref, un week-end complètement réussi pour Lando Norris. C'est de loin son meilleur week-end de cette saison 2023 pour le Britannique. Il arrivait en plus sur son circuit fétiche avec une toute nouvelle McLaren qui avait beaucoup d'évolutions. Apparemment, les évolutions marchent plutôt bien. Quand on voit l'ancienne McLaren qu'avait Piastri et qui est très loin, finalement, on peut se féliciter des progrès de McLaren. Alors, est-ce que maintenant c'est parce que Norris a toujours été excellent sur ce circuit, ou est-ce que c'est vraiment les évolutions apportées à cette McLaren qui fait que Norris était aux avant-postes? Peut-être des deux aussi, mais en tout cas, c'est de bon augure pour la semaine prochaine en Grande-Bretagne, là où les deux McLaren seront équipés de ces nouveautés du coup. Piastri délaissera l'ancienne McLaren pour la nouvelle. Mais en tout cas, le week-end de Lando Norris est extrêmement positif parce qu'il était quand même dans le rythme des Mercedes, des Aston Martin et pas très loin des Ferrari finalement. Donc vraiment, avec une voiture qui est la 6e force du plateau en général, il s'en est extrêmement bien sorti. Il pouvait quasiment pas faire mieux, voire même pas du tout mieux finalement. Il a fait vraiment un top week-end. Bilan mitigé également du côté de chez Aston Martin, qui n'a pas vécu un week-end si formidable que ça. Les voitures n'avaient pas vraiment beaucoup de performances, mais toutefois, une nouvelle fois, ils arrivent à sauver quand même leur week-end face à Mercedes ou Ferrari, où ils scorent quasiment les mêmes points. Et d'ailleurs, ils ont scoré même plus de points que Mercedes ce week-end. Et là, on va parler plus particulièrement de Fernando Alonso, qui a encore fait parler de lui, mais cette fois-ci en pas très positif. Et oui, en course sprint, il s'est fait remarquer en toute fin de course par son non-dépassement sur Lance Stroll, qui fait beaucoup parler et qui fait beaucoup questionner aussi. Et oui, l'Espagnol aurait pu 1000 fois dépasser Lance Stroll pour cette 4e place en course sprint, mais non, à nouveau, Fernando Alonso a décidé de rester derrière le Canadien, comme il l'avait fait lors du Grand Prix en Espagne. Et je ne comprends vraiment pas cette stratégie. Une fois encore, bon voilà, il fait cadeau à Lance Stroll, pourquoi pas, mais 2 fois, ça commence à faire beaucoup, et ça devient même ridicule au bout d'un moment. Je vous rappelle quand même que Fernando Alonso, il joue la 3e place du championnat du monde, voire même la 2e place si Pérez n'est pas à l'aise. Donc c'est pas rien, donc les moindres points comptent normalement. Mais apparemment, Fernando Alonso n'en a que faire d'un point en plus, c'est bien dommage. J'adore ce pilote, hein, mais ouais, ses manières en piste, de ne pas vouloir dépasser le fils du patron, j'aime pas du tout ça.
Alors du coup, la rumeur du fameux contrat qui dit que Alonso doit rester derrière Lance Stroll si les deux pilotes se rencontrent en piste, je ne sais pas si c'est vraiment ça ou si c'est autre chose. Je n'en sais rien, mais je trouve ça vraiment stupide. On verra à la fin de l'année, hein. Finalement, au championnat des constructeurs, ça ne change absolument rien qu'Alonso finisse devant Stroll ou non. Mais bon, au niveau du championnat des pilotes, ça peut changer beaucoup. On verra au niveau comptable à la fin de l'année au championnat des pilotes. Mais s'il manque 2 ou 3 points pour cette troisième place au championnat, bah, il pourra s'en vouloir en n'ayant pas dépassé Lance Stroll à 2 reprises cette saison. Et encore, peut-être que les prochaines courses, il ne finira pas devant non plus. On verra ça. Mais bon, c'est bien dommage. Bon, sinon, niveau performance sur la piste, c'était pas ça non plus. Il a sauvé quand même un petit peu le week-end quand même. 5e en course sprint, 5e en course principale. Il avait un rythme plutôt correct, au-dessus des Mercedes, ça c'est sûr, mais bien en dessous des Ferrari, encore plus des Red Bull, mais ça c'est totalement normal. Et puis même Lando Norris, il avait du mal à les suivre. Voire même Norris était presque plus rapide que Fernando Alonso. Et là, ça devient un petit peu inquiétant. Mais bon, au final, niveau comptable, Aston Martin s'en sort bien parce qu'il remonte au championnat sur Mercedes. Ils ne sont plus qu'à quelques petites unités. Ferrari remonte un petit peu de derrière, mais rien d'encore trop paniquant pour l'équipe britannique. Cette fois-ci, chez Ferrari, celui qui a été victime de la stratégie, c'est Carlos Sainz. Et oui, sa 6e place en course principale ne reflète absolument pas son week-end. C'était, je trouve, le plus solide depuis ce début de saison pour Carlos Sainz. Ouais, en qualification, il était présent, hein. Le vendredi, il fait 3e chrono, pas très loin derrière Charles Leclerc, donc ça c'est plutôt positif. En qualif sprint, il est bien devant Charles Leclerc, même si c'est une petite contre-performance parce qu'il ne fait que le 5e chrono, il a des Norris, des Hülkenberg devant lui. Mais bon, quand Leclerc fait le 6e chrono, juste derrière Carlos Sainz, c'est plutôt pas mal pour l'Espagnol. Ensuite, il nous fait une belle course sprint où il va monter sur son premier podium de la saison, donc ça c'est très bien. Quand Charles Leclerc, lui, s'écroule totalement, il termine bien loin des points. Et puis en course principale, il tient tête à Charles Leclerc dans les premiers tours. Malheureusement, Ferrari va décider de faire rentrer au stand les deux pilotes à la fois. Et vu que Leclerc est devant, Carlos Sainz va perdre du temps, d'autant plus que Ferrari rate un petit peu l'arrêt de Charles Leclerc. Et en plus le sien. Donc ça fait perdre énormément de place. Il se retrouve 5 ou 6e je crois, derrière Hamilton, derrière Alonso, je crois même derrière Norris. C'est une vraie catastrophe quand Charles Leclerc lui repart 2e, donc il perd énormément de temps. Puis à partir de ce moment-là, le podium, en tout cas la 2e place, c'est quasiment fini. Finalement, avec un rythme correct, voire même bon, il va revenir sur le podium. Mais bon, Sergio Pérez, qui est derrière avec une voiture bien meilleure que la Ferrari, va remonter. Mais ceci dit, Carlos Sainz, il ne s'est pas du tout laissé faire. On a eu une belle bataille entre Checo Pérez et Carlos Sainz, donc ça c'était pas mal. Malheureusement, il a cédé, Sainz, et à l'arrivée, il termine 4e. Oui, mais après, il se prend 10 secondes de pénalité pour des track limits. Il s'était déjà pris 5 secondes pendant la course. Du coup, il termine 5e, derrière Norris, derrière Alonso. Il y a de quoi vraiment avoir de la frustration. Et toujours pas de podium pour Carlos Sainz cette saison. Gros coup dur aussi du côté de chez Mercedes. Ce week-end, le rythme de course n'y était absolument pas, ce qui est pourtant leur point fort depuis le début de la saison. George Russell a été plutôt inexistant dans cette course, donc je vais pas beaucoup en parler, j'ai pas grand chose à dire sur lui, mais surtout sur Lewis Hamilton, un week-end bien galère pour le Britannique, qui pourtant avait plutôt bien commencé avec sa 5e place en qualification. Ceci dit, à 2 dixièmes de Lando Norris quand même, ça fait un petit peu mal. Et puis ensuite, ça va être de pire en pire, puisqu'en qualification pour la course sprint, il va se faire éliminer dès la Q1. Il ne fait que le 18e chrono, même s'il s'est fait gêner, c'est vrai, dans son dernier tour par Max Verstappen, qui lui-même avait gêné le Néerlandais juste avant. Bon, au final, il ne part que 18e de la course sprint, qu'il termine 10e sur un pari stratégique. Bon, ça finit derrière Russell, qui lui, pourtant, marque 1 point. Donc, ouais, c'est bien dommage. Et puis en course principale, la Mercedes avait aucun rythme. Quand George Russell est remonté un tout petit peu, Lewis Hamilton, lui, a dégringolé dans le classement. En plus, ce qui l'a beaucoup handicapé dans la course,
c'est qu'il a eu beaucoup d'avertissements pour les limites de piste dès le début de course. Il s'est pris assez rapidement 5 secondes de pénalité du coup, ce qui a un petit peu gâché en plus, un peu plus sa course. Mais bon, dans tous les cas, il n'avait aucun rythme. Il ne pouvait pas tenir Lando Norris, il ne pouvait pas tenir non plus Fernando Alonso. Il a terminé 7ème de la course, bien difficilement. On l'a entendu à la radio râler à chaque fois pour la voiture qui ne tournait pas dans les virages, donc il était obligé de couper et d'aller en dehors des limites de piste. Mais bon, la règle, c'est la règle malheureusement. Et puis il a râlé aussi sur les track limits des pilotes, notamment Lando Norris. Bon, voilà, c'est le jeu des pilotes. Norris a fait de même avec Hamilton. Tout le monde balançait tout le monde. Au final, il se reprend 10 secondes de pénalité pour les track limits. Du coup, il termine derrière George Russell dans cette course et il ne termine que 8ème, ce qui est son pire résultat cette saison. Il n'avait jamais fini au-delà de la 8ème. Un petit mot aussi sur la performance d'Alpine et notamment Pierre Gasly qui score le dernier point en jeu finalement dans cette course principale. Pourtant un week-end qui a été extrêmement galère pour le Français. Le vendredi ça se passe plutôt bien pourtant parce qu'il se qualifie en Q3, ce qui n'est pas le cas d'Ocon, il part 9ème donc c'est plutôt bien. Mais c'est après, en qualification sprint, il ne fait que le 12e temps, quand Ocon lui à sa place prend la Q3 et pour la course sprint, là c'est une catastrophe. Pierre Gasly va choisir de rester sur les intermédiaires, mais il est extrêmement loin du rythme. Il finit à près de plus de 10 secondes du dernier pilote en intermédiaire. Enfin, juste, c'est une catastrophe. Heureusement, il va se refaire pour la course principale. En partant 9ème, il termine 10ème. Sur la ligne, il termine 9ème. Il se prend aussi des pénalités. Il y a beaucoup de pilotes qui se sont pris des pénalités. Bon, c'est la règle, malheureusement. Finalement, il score un point, mais pour Alpine, c'est vraiment un week-end complètement galère quand on voit Norris qui fait 4ème. McLaren revient au championnat. Donc ça, attention quand même. Maintenant, voici les notes que j'ai attribuées aux pilotes et aux constructeurs pour ce week-end en Autriche. N'hésitez pas à faire pause pour voir un petit peu les notes que j'ai données. Et puis nous, on va jeter un œil sur les championnats. Tout d'abord, le championnat des pilotes avec Max Verstappen qui prend une avance phénoménale. Il a maintenant 81 points d'avance sur Sergio Perez, ce qui fait maintenant 3 victoires déjà d'avance. C'est complètement dingue. Il est déjà assuré à la pause estivale d'être toujours leader du championnat, quoi qu'il arrive. Fernando Alonso suit à la 3e place mais perd des points sur Sergio Perez. Lewis Hamilton, lui, reste 4ème mais perd des points sur Fernando Alonso. Carlos Sainz est 5ème, Leclerc reprend la 6ème place à George Russell, Stroll reste 8ème, Ocon est 9ème, et Lando Norris refait son apparition dans le top 10. Au championnat des constructeurs, Red Bull a maintenant 199 points d'avance sur Mercedes, c'est juste la folie. Aston Martin revient à 3 points de Mercedes pour cette 2ème position. Ferrari recolle un petit peu, ils n'ont plus que 24 points de retard sur Mercedes, c'est pas tant que ça finalement. Alpine garde sa 5e place, McLaren revient sur l'écurie française, attention il y a plus que 18 points d'écart entre les deux équipes, As grâce à ses points en course sprint remonte 7ème sur Alfa Romeo, puis derrière Williams et AlphaTauri restent 9ème et 10ème. Voilà, c'est la fin de ce débrief du Grand Prix d'Autriche, un petit peu haché je vous avoue parce que à cause de toutes ces pénalités j'ai dû attendre beaucoup pour faire ce débrief. Du coup, à l'heure actuelle où je fais ce débrief, il est 23h30. Temps de monter et tout, je suis pas couché. Bref, vous la verrez maintenant. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Nous, on se retrouve dans 2 jours, normalement, pour le retour des débriefs MotoGP de mi-saison, parce que je devais les faire la semaine dernière, en tout cas pour Honda, et puis j'ai pas pu. Enfin, j'ai fait une vidéo à l'arrache, mais je trouvais ça pas bien, du coup, je l'ai pas mise en ligne. Donc, ça arrivera dans quelques jours, et puis on va enchaîner avec KTM, avec Ducati, avec Aprilia. Voilà, on va repasser en mode MotoGP avant de revenir en Grande-Bretagne pour la Formule 1. Moi, je vous dis à bientôt, du coup, pour de nouvelles vidéos sur la chaîne.